dur le réveil ce matin. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi sur le chantier. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis plâtrier plaquiste de métier. Et aujourd'hui, j'ai du matériel intéressant à vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, de marque Hilti. Donc là, on va charger l'utilitaire et on se retrouve après sur le chantier. Déjà, avant de démarrer cette vidéo, je voulais remercier l'entreprise Bourrigo qui m'a permis de réaliser cette vidéo et aussi Hilti qui vont me prêter du matériel pour faire cette vidéo. On va se transformer en Robocop. Alors pour ceux qui connaissent pas, en gros ça s'appelle l'exosquelette. Il y a plusieurs modèles et aujourd'hui on va tester ça. C'est un espèce de système mécanique qui vient se mettre au niveau du dos. On va essayer une nouvelle mitraillette, enfin bref, il y aura pas mal de matériel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment on fait un pavillon complet, sachant que je vous ai déjà fait une partie 1. D'ailleurs vous étiez très nombreux à m'avoir demandé la partie 2. Donc entre guillemets, voici la partie 2. Je vous remettrai d'ailleurs le lien en description de la partie 1 où j'avais fait de la membrane étanchéité à l'air du pavillon. On va plaquer le plafond, faire les cloisons, doublage, isolation. Donc voilà, ça va être une petite vidéo assez rapide. Je vais emmener mon petit trépied, ça va être parfait pour poser la GoPro, les clés d'utilitaire. Là c'est ma voiture de chantier. Hop, on se retrouve sur le chantier. Et non mais je plaisante bien sûr. Bon allez, je vais mettre en retard. On charge le véhicule, on va pas prendre le taxi. Sur un chantier ça fait moyen quand même. Bon même si ça aurait été plus rapide en taxi. Bon allez, un vrai utilitaire, voilà. Bon je me change. C'est parti, le camion est chargé. Let's go, à tout de suite. Allez, bien arrivé sur le chantier. Donc ici, on a 10 pavillons à faire. J'en ai déjà fait plus de la moitié. Il me reste plus que 2. Donc pour ceux qui se rappellent, dans la partie 1, j'avais fait toute la prépa, c'est-à-dire la membrane étanchéité à l'air, pour pouvoir après mettre notre laine projetée par-dessus. Métasseau de bois, suspente, on se remet à 2,50 m fini par rapport au trait de niveau. Donc les suspentes, ça vient se clipser dans les fourrures pour pouvoir visser notre plafond. Du coup entre temps l'électricien est passé, donc là on va pouvoir plaquer le plafond. Le plombier est passé, il a mis toute sa VMC, vraiment bien calfeutrer chaque recoin pour pouvoir avoir de pont thermique. Donc là le commercial de Hilti devrait venir normalement aujourd'hui. En attendant d'avoir le nouveau matériel, j'ai mis quelques plaques. Bon j'ai mis les plus belles d'abord. Là c'était que des plaques entières, là on va rentrer dans les coupes. Je vais vous filmer quelques plaques quand même. Pour moi c'est important de bien ferrailler et tomber pile poil à l'axe des 2,50 m. Là, quand on met une plaque entière, elle tombe à l'axe comme ceci. Là, c'est un beau ferraillage. Le petit laser game. Alors ça, c'est vraiment le top. Déjà, couleur vert, donc bien mieux que ceux qui étaient en rouge. On a la petite molette ici pour pouvoir régler. On peut faire l'aplomb, le niveau, tout autour. Et on peut même faire les deux. Niveau laser, là, c'est le top. Les nouveaux pistolets Hilti. Donc ceux-là ils fonctionnent plus au gaz, beaucoup mieux, ils sont électriques. Voilà, il y a un petit bouton. Il dégage du Bluetooth, on peut voir le nombre de pointes, on peut le faire sonner en cas de vol. Quand il y a un souci, on peut contacter directement Hilti avec son smartphone. Ça c'est l'ancienne mitraillette, on avait ces bandettes là qui étaient un peu plus longues, plus souples. Et maintenant ils ont fait des bandes plus rigides, plus compactes et une nouvelle mitraillette. Donc on va voir ce que ça vaut. Ce qui est pas mal avec ces nouvelles bandes, on a juste à tirer, hop, on enlève la vis. Que les anciens modèles c'était un peu plus compliqué, fallait qu'on dévisse à chaque fois. J'aurais fait un bon commercial chez Hilti. Ouais. On installe ça. Donc là on a un embout plus petit. C'est vrai que déjà niveau poids c'est plus intéressant. Ok, ah puis il y a une butée en plus, on peut pas aller trop loin. Ça a l'air pas mal. C'est parti. Il a fait une petite croix au sol, hop, on se met dessus. 23. 108. Voilà. Ah, ça gêne. On s'arrête là, on passe les gaines. Ça se fait tout seul ça. Avec un bon lève-plaque. Tac, on se cale dans le coin. Voilà, voilà, on serre. C'est fini. Il n'y a plus qu'à visser. Bah, ma foi, elle est pas mal. Je suis habitué à mon ancienne, mais... Ça fait gagner un sacré gain de temps, ça, en vrai. Tu fais moins chier à te prendre des vis dans les poches, à te piquer les doigts. Ah, c'est vrai qu'elle est plus légère, mine de rien, ça se sent.
Je vous montre comment on fait un bout de doublage sur cette petite partie là. Donc on remet un embout de visseuse normale. Déjà avant de commencer je vais couper la musique, donc je vais être démonétisé. Ah! Laser, on prend les aplombs. Là, c'est réglé. Ça se coupe tout seul. Voilà, ça fait comme un petit U. Ça va être souple dans le milieu, donc il nous faut un appui, un support. Donc là, on va mettre une fourrure en travers, à l'horizontale, hauteur à peu près 1,20 m. Voilà. On trace tous les 60. Donc là, très important, on reprend la cote à chaque fois, parce que souvent les chapes, elles sont pas spécialement droites. Alors, des fois, je les écrase au marteau, parce que quand on coupe, ça les tord un peu. Et voilà, là, elle est prise en haut et en bas, et ça bouge pas. C'est pour ça qu'il faut prendre des cotes assez justes, pour bien que ça rentre dedans, partout. Et après, on va mettre un appui ici en travers, qu'on va régler. Celle-ci, elle est pas mal. Je vais utiliser de la petite vis autoforeuse. Comme ça, c'est sûr que ça ne bougera jamais. La même chose en haut. Donc là, on va utiliser ce genre de système. Il existe pas mal de modèles en fonction de l'épaisseur de la laine de verre. Puis celui-ci, fabrication française, les amis. Très important. On met ça ici. Ça se clipse tout seul. Donc là, j'ai pas besoin de les couper. Une petite encoche là et là. Donc on peut rétrécir. Ça vient tout simplement se clipser dans la fourrure tout simplement, et on vient le rentrer dans la tige, et voilà. Et là on peut régler maintenant ce que l'on veut. Donc nous on va se mettre de niveau, et après on vient le serrer, et là ça ne bouge plus. Je le recule de 1 000, et voilà, c'est parfait, un bel alignement. On passe à la partie isolation. Voilà, comme on peut le voir, ça fait la longueur de la plaque, pile poil. Et ça rentre en plus sans forcer. Et voilà. 10 secondes. Puis l'avantage avec cette méthode, déjà ça va vite, bah il n'y a aucune coupe. En fait, toutes mes coupes, elles sont cachées par mes ferrailles. Ça fait plus propre. On peut mettre les mains derrière, tu sens que la laine, elle est bien mise à forcer. De toute façon, normalement, quand tu fais de la laine, il doit y avoir aucune chute par terre. Donc quand il y a des petits bouts comme ça, tu les prends, tu les recales en plus dedans, partout. Et moi, je refais toujours une vérif, surtout autour des fenêtres. C'est souvent là qu'il y a des ponts thermiques. C'est un métier en tout cas qui est très intéressant, très polyvalent. On apprend plein de choses. Ça reste un peu du bricolage, on met des vis un peu partout. On sait se servir d'une visseuse dans tous les sens. Et bah, c'est ce qui habille toute la maison, on va pas se mentir. Moi, je vais utiliser mon bon vieux lève-plaque. Pas besoin de tracer, prendre une règle ou quoi que ce soit. Voilà, aussi simple que ça. Faut recouper bien sûr la hauteur de la plaque. Et ça se coupe comme une feuille de papier. Là qui vont prendre un rabot, machin. Moi, plus rapide. Voilà, c'est raboté. Tac. Et là, on est pile poil à l'axe de ma fourrure. Vu que c'est toujours tous les 60. Mon petit lève-queue plat. Une fois qu'on est sous la plaque, on a juste à faire ça. Et voilà, la plaque, elle touche le plafond. Et là, il n'y a pas de map. Une plaque. Deux vis. Et la plaque elle tire. Là, comme on peut le voir, je suis pile poil à l'axe de ma fourrure. Là, je viens de finir tout le ferraillage. Alors moi, j'aime bien tout ferrailler avant.
Bon là j'ai juste un petit bout de pignon pour pouvoir stocker mes plaques. Là je viens de préparer mes planches de bois. Alors il y a des renforts à mettre dans les cloisons et dans les doublages. Moi ce que je fais, je mets 2 petites chutes de lisse de chaque côté, comme ça, hop, voilà, mon bout de bois entre les deux, avec 2 vis autour. Et ça on le mettra après avoir fait l'isolation. Comme ça, si le plombier il veut monter là-haut, il va pas me faire chier. Un petit filet de colle. Et voilà. Parfait. Isolation terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à plaquer. C'est parti pour les cloisons. On pose d'abord les portes au laser. Voilà, la porte est réglée. Donc faire attention au sens. Moi, j'avais déjà tracé au sol avant. Je me suis mis au laser sur le trait de crayon de bois du menuisier. 105 fond de feuillure. Et mon laser. Et sur le trait de niveau. Je veux dire tout simplement, on relève les portes pour la chape. Comme ça, sur le sol fini, c'est pile poil. Là, toutes mes portes sont mises et réglées au laser. On met la laine de verre dans les cloisons. Et surtout en faire autour des fenêtres pour l'étanchéité à l'air. Et voilà, logement terminé. Bon les amis, pendant que je suis en train de terminer mon dernier pavillon, le représentant de Shelty vient de m'amener l'exosquelette. On va pouvoir tester ça. Bon malheureusement, j'ai pas beaucoup d'exemples à vous montrer. Il me reste un plafond à faire, j'ai un peu de manutention, donc on va voir ce que ça vaut. Là je suis dans mon premier pavillon que j'ai terminé. Le bandeur est en train de finir de coller ses bandes. Je vous montre le résultat. Là il a juste collé redoublé. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je crois qu'il existe d'autres systèmes où on fout en gros une batterie là, clac. Que celui-ci c'est un système sans batterie. C'est commercialisé depuis 2 ans à peu près. Ça vient s'accrocher au niveau du ventre. Le commercial m'a expliqué qu'il y a 2 niveaux de réglage, donc puissance 1 ou puissance 2. Donc en gros la force est beaucoup plus forte. Allez hop, j'enfile ça. Donc ce matériel là, ça se vend 1780 €. Après je crois qu'Itil propose aussi en location, donc pour les entreprises. Les plaques qui vont être là, elles vont me servir d'ailleurs pour le plafond. Donc bah c'est parti. Déjà il y a tout un réglage à faire. Donc ici on a dans le milieu une petite languette. Bon ça l'idéal c'est d'être à 2, forcément vu que c'est dans le dos. On a un autre réglage au niveau du torse et au niveau de la ceinture. Donc c'est comme un sac à dos. Sac à dos, c'est moi qui te suis à l'école, bourré de trucs et de bricoles. Déjà c'est très léger. Tac. On a une autre attache en bas. Ah, puis moi j'ai pris un peu de panse. Faut que j'arrête la bière. Très important, on fait un par un. Et surtout, quand on le lâche, il part dans le dos. Après, pour l'attraper, c'est compliqué. Donc, toujours le tenir quand on veut l'enlever. Et on le reclipse ici. Donc là, je l'enlève. Je bascule. Hop. Et en fait, on vient tout simplement accrocher ça autour du bras. Ça, c'est un cache en gros pour la poussière, pour le scratch. Voilà. On a un côté qui est prêt. Ah, ça fait bizarre. Hein. On peut rester comme ça toute la journée, c'est... C'est la première fois que j'utilise ça, donc j'ai pas l'habitude. Deuxième côté, tac, je scratch. Donc voilà, on est serré de partout. C'est bon, je suis Robocop, je peux m'envoler. Faut que ça maintienne le colonne vertébrale en fait. C'est ça que c'est pas désagréable en fait, on est normal. Bon bah, un petit peu de manute, on va voir ce que ça vaut. Dès qu'on tend le bras, ça fait bizarre. En fait, c'est pas fait pour porter, c'est juste fait pour maintenir ce truc là. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait un plafond, de toute façon là on le voit, hop, ça me pousse les bras. C'est pas moi qui fais ça. C'est-à-dire pour tout ce qui est à hauteur, comme là je suis comme ça, bah clairement je peux rester comme ça pendant une demi-heure sans problème. Là je suis bien, impeccable. Ou alors même pour soulever une plaque comme ça. Et comme je suis joueur, on va essayer ça sans les plaques. Là j'ai un peu plus resserré, donc je suis un peu mieux.
Donc ça c'est vraiment prévu pour des métiers à effort physique à hauteur, c'est-à-dire dès qu'on a les bras levés, donc plaquiste, électricien. Par exemple pour la visseuse, c'est vrai que ça soulage mine de rien, ça soulage la posture et ça m'aide à maintenir mon dos bien droit, donc ça soulage les muscles, les articulations. Et à cette hauteur là ça me change pas grand chose, mais dès que j'arrive ici, c'est vrai que ça aide un petit peu. C'est vrai qu'on arrive à cette hauteur là, ça t'aide direct. Donc pour la conclusion, ça reste bien, faut le dire, c'est agréable, ça maintient, ça aide. Pour pas dire que ça prend toute la force, on n'est pas Robocop, mais ça aide quand même. Tout dépend en fait de votre métier, et dès qu'on arrive là, c'est comme si on n'avait rien. C'est pas gênant, c'est agréable, ça maintient le dos. Ceux qui se posent la question, bah quand on boit un café, non vous inquiétez pas, vous le prenez pas dans la gueule, vous pouvez quand même bien contrôler, même si ça pousse. Ça reste supportable, quoi. C'est pas non plus. On sent que ça se développe à partir d'une certaine hauteur. Après, il y a d'autres modèles encore plus sophistiqués, on va dire. Ou alors pour un électricien qui passe la journée les bras en l'air, c'est vrai que mine de rien, bah ça soulage. Tout à l'heure on m'a demandé si t'as une envie pressante d'aller aux chiottes, tu fais comment? Bah c'est vrai que par contre ça, je vous laisse imaginer la suite. En tout cas c'était sympa à tester. Voilà. Donc pareil, attention, bien le tenir. On raccroche ici, sans se le foutre dans la gueule. Tac. Et voilà, tout simplement. C'est vrai que ça s'enlève assez facilement et assez rapidement. Ah, ça fait bizarre d'un coup de plus l'avoir sur le dos. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Les peintres sont passés, ils ont fait la première couche de peinture. Tous les logements sont terminés. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Profite aussi pour vous dire qu'on vient de dépasser les 120 000 abonnés sur TikTok, donc ça fait plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye.